Bien le bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on est dimanche et qui dit dimanche dit thread d'horreur sur ma chaîne YouTube. Exactement. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes ready? J'ai vu, alors je ne sais pas si vous regardez mes anecdotes vendeuses, mais j'ai vu que cette vidéo vous a absolument plu et énervé en même temps, mais bon ça c'est les anecdotes vendeuses. Donc j'étais très contente de vous lire mercredi. Vraiment c'était super. Non, merci infiniment à chaque fois de m'écrire vos retours. Merci aussi de m'avoir écrit vos retours du thread d'horreur dernier. Ça me fait du bien d'échanger avec vous, de voir un petit peu ce que vous en pensez et aussi de connaître vos interprétations. J'y pense pas sur le moment et je me dis mais oui, mais bien sûr. Donc merci infiniment pour ça. Comme d'habitude, mes pépites, je vous ai sélectionné 3 histoires que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici, cam.témoignage@gmail.com. Encore une fois, je sélectionne les histoires et les témoignages paranormaux seulement sur cette adresse mail, donc c'est pas la peine de me les envoyer en DM ou je sais pas sur YouTube en commentaire ou je sais pas sur TikTok en message privé parce que sinon après ça s'éparpille de partout et c'est clairement impossible pour moi. Donc en tout cas, c'est une adresse mail faite pour les témoignages. Merci infiniment de prendre le temps de m'écrire vos témoignages. Aujourd'hui, je vous ai choisi, donc comme d'habitude, 3 histoires paranormales. J'espère qu'elles vont vous plaire. Et sur ce, mes pépites, je vous propose qu'on passe tout de suite à la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, j'ai découvert ta chaîne récemment et j'ai dévoré tous tes threads d'horreur. Je te remercie pour tout ce que tu fais et as accompli, ton travail, ta famille, etc. Tu es une personne formidable et je te souhaite beaucoup de bonheur maintenant, mais aussi dans les années à venir. Merci beaucoup, merci infiniment. Tu peux m'appeler Mélodie. Et tout ça s'est passé en Polynésie française. Je ne dirai pas le lieu exact car la Polynésie est très petite, habitée seulement par quelques îles réparties dans les 5 archipels qui composent mon pays chéri. Petit aparté, les événements qui vont suivre me concernent, mais m'ont été racontés par ma mère. Pendant les vacances de décembre, je suis rentrée chez mes parents pour passer les fêtes et autour de boissons à consommer avec modération, nous avons ressassé le passé. La conversation a fini par tourner vers notre première maison suite à notre grand déménagement. J'ai dit à ma mère que c'est étrange qu'on n'était pas resté longtemps dedans, alors que d'habitude nous habitons environ 2 ans dans les maisons louées. Elle m'a répondu avec un ton sérieux que cette maison était le mal incarné. Pour faciliter la lecture, je parlerai à la première personne et je m'en excuse d'avance si mon histoire est un peu longue, car plusieurs choses se sont passées successivement, mais elles sont toutes étroitement liées. Commençons. Dans un premier temps, ma famille et moi avons un lien très particulier avec le monde paranormal, notamment du côté de ma maman. Ma grand-mère a dû se faire exorciser par un chaman avec l'aide d'une sorcière car quelqu'un lui avait jeté un sort avec de la magie noire. Mes 2 grands frères ont failli mourir étant plus jeunes. L'un s'est retrouvé au bord de la mer tout seul alors qu'il dormait encore dans son berceau. Et le cadet venait à peine de naître qu'il s'était retrouvé à l'étage de l'ancienne maison de mes parents au-dessus du balcon alors qu'il ne savait même pas marcher. Et moi, impossible de mettre un pied dans une église ou que j'entende des prières sans que je subisse des étourdissements, des nausées et très souvent des malaises. Entrons dans le vif du sujet maintenant. Cela s'est passé en 2014, j'avais 10 ans et j'étais en plein déménagement. Mon père avait trouvé un travail sur une autre île, il était fatigué et souhaitait exercer son métier dans un endroit plus calme. Nous avons dû quitter la capitale, l'île principale, pour aller sur une île paumée. À l'époque, nous ne dépassons pas les 300 habitants. Déménager d'une île en île correspond à déménager de pays, car les habitants sont différents, les modes de vie, les mœurs, mais aussi les cultures, les croyances, enfin bref, c'était un nouveau départ. Ma nouvelle maison était très grande au vu de l'extérieur. En plus de la maison principale, une annexe a été construite à côté. Le jardin aussi semblait immense. Il y avait donc 4 chambres, une salle de bain avec toilette, bien sûr, une buanderie reliée par la cuisine dont la porte donnait sur le jardin de derrière, et le plus important, il y avait un immense garage qui faisait toute la largeur de la maison, avec un petit portillon cadenassé qui donnait directement sur la montagne. J'étais très excitée parce que c'était la plus grande maison que j'ai jamais vue, et ma maman m'a laissé choisir une pièce
qui sera ma nouvelle chambre. J'ai choisi la première pièce à gauche de l'entrée qui était pile en face de celle de mes parents. Mon frère cadet a pris la chambre au fond à droite. Mon frère aîné était resté dans son appartement sur la capitale. Et la dernière, celle tout au fond à gauche, ma sœur de cœur l'avait prise quelques semaines après notre emménagement. Pour le contexte, j'appelle ma sœur de cœur une enfant de 2 ans de plus que moi qui a été placée d'urgence dans notre famille car ma mère était famille d'accueil. D'ailleurs, nous l'appellerons Emma. Nous n'avons pas eu de chance dès le début. Le conteneur qui gardait toutes nos affaires, meubles, papiers, jouets, etc. a pris l'eau et c'était le seul sur le bateau d'ailleurs. Les employés qui travaillaient sur le grand bateau n'avaient pas compris comment l'eau a pu s'infiltrer dans celui-ci et non dans les autres. Nous avons dû jeter beaucoup d'affaires irrécupérables, telles que des albums photos, des étagères qui ont moisi avec l'eau de mer, etc., etc. C'était une véritable catastrophe. Or, le pire vient le soir même de notre déménagement. Je pleurais énormément et hurlais de terreur en fixant le long du couloir qui longeait toutes les pièces de la maison. Ma maman restait à mes côtés pour me calmer, mais impossible. Même ma berceuse, qui réussissait toujours à m'endormir, n'y parvenait pas. Ma réaction était inexplicable pour mes parents, car cela ne m'était jamais arrivé auparavant. Comme expliqué précédemment, on déménage beaucoup. Nous restons environ 2 ans dans une maison, puis nous changeons. C'est comme ça que nous vivons. Nous n'avons pas un chez nous à proprement parler, mais chaque foyer que nous avons bâti était toujours heureux, sauf cette fois-ci. Elle me racontait le lendemain matin à quel point je fixais ce couloir, les yeux grands ouverts, en chuchotant « Si je m'endors, il va me tuer ». J'étais très choquée car je ne m'en rappelais absolument pas. Cependant, cette situation se répétait encore et encore pendant des mois jusqu'à ce qu'on déménage une nouvelle fois car impossible de dormir à cause de mes terreurs. C'était la première fois que nous ne restions pas jusqu'à la fin du bail. Nous ne sommes restés que 4 mois dedans. Généralement, cela se produisait la nuit, mais quelque chose est arrivé qui nous a profondément traumatisés, à moi mais aussi à Emma. Car presque toutes les expériences paranormales que j'ai vécues, elle était là aussi. Elle est ma seule témoin. Ce jour-là, aux alentours de 15h, on jouait dans l'annexe qui normalement était le bureau de mon papa, mais on l'utilisait beaucoup donc c'est devenu notre salle de jeu. Puis sur le coup de l'adrénaline, on s'est mis à se taper avec des coussins. Et s'en est suivi une énorme course-poursuite dans toute la maison, dans le jardin et à la fin dans le garage. Mais pendant qu'on courait, Emma poussa un hurlement tellement fort qu'elle tomba par terre. Je lui ai demandé ce qu'il s'est passé et m'a dit qu'il y avait quelqu'un dans l'encadrement du mur qui menait au garage. En courant, elle avait vu un pied qu'elle disait appartenir à un homme recouvert de boue et de poussière. Il était très sale. Je ne comprenais pas du tout, mais je l'ai vite attrapé et on s'est caché dans la maison. Elle tremblait tellement, alors je lui ai dit qu'on allait verrouiller toutes les pièces et nous avons pris aussi des couteaux pour nous protéger. Au moment où nous étions dans la cuisine pour prendre les couteaux, un chat noir était à la fenêtre. Pour la rassurer, je lui réponds que ce n'était pas un pied, mais la patte de ce chat qu'elle avait vu. Sauf que ça n'a pas fonctionné, pas du tout. Elle me répétait sans cesse « Non, non, je te jure, il y avait quelqu'un qui nous fixait, il était bien là. » Cette fois-ci, c'était moi qui ai eu très peur. On s'est caché derrière les canapés du salon en attendant ma maman et mon frère qui était sorti faire les courses. Ils sont revenus seulement vers 18h. On s'est précipité vers ma mère pour tout lui raconter et malheureusement, elle nous a pas cru, bien qu'elle paraissait nerveuse. Pour nous rassurer, elle ordonna à mon frère de faire le tour de la maison. Emma était restée avec ma mère pour ranger les sacs de courses et moi j'avais suivi mon frère pour lui montrer où cela s'était déroulé. Mon frère s'était paralysé et regardait derrière lui, partout dans le garage. Il y avait des traces de pas boueuses qui menaient jusqu'au portillon grand ouvert alors qu'il était normalement cadenassé. Et le pire était que les traces remontaient le long de la montagne, pourtant exiguë. Mon frère m'a fait promettre de ne le raconter à personne ce que nous avons vu, car il n'avait pas envie d'inquiéter notre mère qui vivait mal le déménagement. Elle avait abandonné ses amis, ses habitudes par amour pour mon papa, mais ça je ne le savais pas encore à cette époque. La semaine suivante, l'attaque des Titans passait à la télé, de minuit jusqu'à 5h du matin alors que tout le monde dormait. Emma m'a rejoint sur le canapé, elle était très pâle et abordait une expression inquiétante. Bien sûr, je lui pose des questions, moi aussi inquiète par son teint blafard, et elle me dit que cela fait plusieurs minutes que quelqu'un toque à la fenêtre de ma chambre. Étant donné que j'étais dans le salon, je n'entendais rien, cependant la fenêtre de sa chambre était très proche de la mienne, elle entendait tout ce qu'il se passait dehors. Elle me disait qu'en essayant de regarder, une silhouette a surgi devant sa fenêtre en toquant 3 fois, puis marque une pause et toque à nouveau 3 fois de suite. Elle a eu tellement peur qu'elle ne sait pas comment elle a fait pour sortir calmement de la chambre
et en voyant la lumière dans le salon, elle est venue à mes côtés. Nous avons fini par dormir dans le canapé avec la télé et toutes les lumières allumées pour nous rassurer. Après 4 mois dans cette maison, nous avons réussi à en trouver une nouvelle et nous avons immédiatement déménagé. Et là, Cam, je te jure, l'agent immobilier qui nous avait conseillé la maison d'avant nous dit après toutes les terreurs vécues que cette maison ne se vendait pas très bien car l'ancien propriétaire était mort dedans. Son cadavre a été retrouvé dans ma chambre. Ma mère a littéralement insulté l'agent immobilier d'avoir caché une information aussi importante. Elle était en colère et je ne l'ai jamais vue comme ça. Cam, je ne sais pas si c'est peut-être un don que toutes les mamans ont, mais ma mère avait quelques soupçons car à chaque fois qu'elle entrait dans ma chambre, il y avait toujours une odeur de pourriture. Elle avait beau nettoyer les placards, le sol, même le plafond, ça sentait extrêmement mauvais. Et pourtant moi qui dormais dedans, je ne sentais rien du tout, mais je voyais toujours cette ombre dans le couloir. J'aurais sincèrement aimé que tout cela s'arrête. Cependant, je crois que quelque chose nous a suivis. Par la suite, nous avons déménagé 3 fois encore, mais cette fois-ci, c'était ma poupée qui se déplaçait. Je raconterai cela une prochaine fois. Dans 2 mois, je rentre chez mes parents pour les vacances d'été et ainsi, j'aurai des photos à t'apporter en guise de preuve. Merci beaucoup et excuse-moi sincèrement pour la longueur de ce mail, mais s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai si peur que j'ai dû enfermer ma poupée dans un placard avec un chapelet. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du thread d'horreur de la semaine dernière, mais ça vous parle, les 3 toquements. En plus, il était tard parce que tu me dis entre minuit et 5 heures du matin. Peut-être qu'il était 3 heures du matin quand elle t'a rejoint, ta sœur de cœur. Mais dans le thread d'horreur, dans une des histoires de la semaine dernière, il y avait pareil 3 toquements comme ça à 3 heures du matin. Et on retrouve souvent ça dans les témoignages des threads d'horreur. C'est bizarre. Il y a beaucoup de mêmes témoignages, 3 fois, toujours 3 fois à 3 heures du matin. C'est super. Moi, je trouve ça dégueulasse qu'un agent immobilier ne soit pas honnête sur ce qui s'est passé dans la maison parce que voilà, ça peut pourrir une vie, ça peut faire qu'une famille ne se sente vraiment pas bien, ça peut faire que les gens déménagent plusieurs fois et donc c'est un calvaire sur terre. Et franchement, je trouve ça hyper malhonnête de pas être justement honnête et sincère vis-à-vis de ça. Alors oui, la maison ne se vendra vraiment pas bien. Alors, il y en a qui s'en foutent complètement, qui sont complètement cartésiens, qui ne croient pas et qui ne pensent pas qu'il y ait des incidences là-dessus. Donc ça, c'est des clients potentiels. Il y en a d'autres qui préfèrent éviter les maisons comme ça et je pense que c'est dans leur droit de savoir. De toute façon, quoi qu'il arrive, à un moment donné, la vérité se sait, quoi. Donc, moi, j'aimerais pas qu'on me mente, tu vois. Je préférerais qu'on me dise la vérité. Après, à moi de voir si j'ai envie d'emménager là-dedans ou pas, de faire des rituels, machin, pour nettoyer un petit peu tout ça, mais je trouve ça dégueulasse de cacher ça. Vous avez vécu des choses très très bizarres? Très très bizarres. Toi, tu voyais une ombre dans le couloir. Ta sœur a vécu aussi des choses. Ta mère a senti une odeur de pourriture dans ta chambre. Peut-être elle sentait même l'odeur du cadavre. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous écrire ton histoire. Et s'il te plaît, je t'en supplie, écris-nous un mail pour cette poupée qui bouge. Tu l'as enfermée carrément dans un placard avec un chapelet. Ah non, là par contre, j'ai trop hâte de lire ton témoignage dans un prochain thread d'horreur. Mais envoie-nous vite le témoignage s'il te plaît parce que ça je pense que ça peut être vraiment pas mal. Sur ce mes pépites, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire et je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, j'ai toujours regardé tes threads d'horreur et aujourd'hui c'est à mon tour de te raconter mes petites aventures. Je commence tout de suite. Alors déjà, bien avant ma naissance, mes parents vivaient dans une grande ville en Alsace et juste avant ma naissance, ils ont décidé de déménager dans une plus petite ville en campagne. Ils ont construit leur propre maison. La maison est énorme, elle fait 3 étages, il y a un énorme jardin et forcément, il y a beaucoup de pièces. J'ai passé ma vie dans cette maison, à vrai dire. Ma chambre était au dernier étage et je jouais souvent seule car mes frères et sœurs étaient trop grands. Dans la maison, il y avait toujours des choses un peu bizarres qu'on n'arrivait jamais à expliquer qui se passaient. En fait, quand j'étais en haut des escaliers, subhanallah, déjà je faisais
que de tomber. Je suis tombée au moins 10 fois de ces escaliers et j'ai encore des séquelles. Mais quand je me mettais tout en haut de ces fameux escaliers, j'entendais un bruit énorme de foule qui venait d'en bas, comme s'il y avait 400 personnes alors qu'il n'y avait absolument personne. Il y avait souvent des lumières qui s'allumaient et qui s'éteignaient toutes seules, des choses qui tombaient de leur place alors que c'était très bien mis. Bref, toujours des petites choses comme ça, mais personne calculait. Ça faisait pas trop peur étant donné qu'on s'était habitué. Un soir, j'étais tranquillement en train de dormir, j'avais 10-11 ans. Dans tous mes threads d'horreur, j'ai archi peur. Il est minuit, je tourne un thread d'horreur. Faut vraiment que j'arrête de tourner tard le soir. Je me rappelle parfaitement de la scène, je me réveille avec une grosse lumière scintillante qui presque me brûle les yeux. J'ouvre les yeux et je vois une dame qui n'était ni ma mère ni ma sœur. Elle était tranquillement dans un coin de ma chambre en train de me regarder. Elle était très grande, cette entité. Je la voyais en noir et blanc et elle était très blanche. Elle avait de longs cheveux noirs avec une robe blanche qui va jusqu'au sol. Elle me regardait et elle se brossait les cheveux. J'étais étonnée, je suis restée figée, mais j'avais pas peur, car quand je lui parlais, elle ne me répondait pas. Après un petit moment, j'ai décidé d'allumer la lumière et elle a disparu d'un coup, sans laisser aucune trace. Ce jour-là, je m'étais vraiment dit que cette maison n'était pas normale. En plus, il faisait très très froid dans toutes les pièces, alors que c'était très bien isolé et chauffé. Plusieurs années après ces événements, une personne a décidé de s'installer dans le terrain à côté de chez nous et je sais pas pourquoi il y a eu des fouilles avant qu'il s'y installe pour apparemment être sûr qu'il n'y ait rien. Et dans ces fouilles, subhanallah, ça me met encore des frissons. Ils ont trouvé des ossements, mais pas que quelques-uns. Il y en avait partout. Ils en ont déduit que c'était sûrement un ancien cimetière et que ça dépassait sur notre terrain également. Du coup, toutes ces années, on a vécu dans une maison qui a été construite sur un cimetière. C'est tellement horrible, mais ça explique tout. Mais bon, même après l'avoir appris, mes parents ont juste décidé de rien faire car c'est leur petit cocon. Et même si parfois c'est un peu étrange, le Coran passe en boucle constamment dans la maison. Dans toutes les chambres, des prières sont faites pour protéger et alhamdoulilah, ça nous a jamais vraiment fait du mal. Ouais, mais quand même, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mes pépites. T'es en train de dormir, tu te réveilles, tu vois une femme qui te regarde, qui se brosse les cheveux. Je vais vous imiter la scène. Genre, vous voyez ça? Ça a jamais vraiment fait de mal. Je comprends dans quel sens tu dis ça, mais quand même, enfin, c'est traumatisant. T'imagines? Bon, heureusement que c'était la seule apparition qui était arrivée. Après, oui, c'est relou de voir les lumières s'allumer, s'éteindre sans explication, les objets qui bougent, des bruits qu'on n'explique pas. C'est relou quand même, tu vis avec ça. Et puis même l'ambiance, la lourdeur de la pièce, etc. T'as dit qu'il faisait froid, donc il y a quelque chose du moins. Non, c'est bien, vous êtes courageux. Après, oui, hein, les cimetières, c'est pas anodin d'habiter à côté d'un cimetière. C'est pas anodin que la maison soit construite limite sur un cimetière. C'est pas du tout anodin. D'ailleurs, on a eu plusieurs témoignages paranormaux avec un cimetière à côté. Donc, courage et vous êtes courageux. Franchement, bravo. Tu nous as raconté ça comme si tu avais vu un petit chat passer comme ça. J'adore. Encore une fois, mes bébés, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Moi, perso, j'aurais vu la dame, excusez-moi, ça m'aurait traumatisé. J'aurais fait bagage et allez, ciao tout le monde. Hein. Allez, je vous propose qu'on passe tout de suite à la troisième et dernière histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Hello Cam, j'espère que tout va bien pour toi et je m'excuse d'avance pour le long texte qui t'attend, mais la première partie est importante pour compléter. Je t'écris aujourd'hui pour te raconter une série d'événements qui m'arrivent depuis quelques semaines déjà. Pour te mettre dans le contexte, quand j'étais très jeune, à environ 3 ans, je suis allée pour la première fois au Maroc voir ma famille. Mon cousin s'était amusé à me raconter la fameuse légende d'Aïcha Kandisha, car nous étions proches d'El Jadida et apparemment, c'est le lieu où cette fameuse Aïcha aurait vécu, selon ses dires. Il était jeune, je ne pense pas qu'il se rendait compte de ce qu'il faisait. À ses cousines, ma sœur ayant 7 ans et moi 3 à ce moment-là, puisque nous n'avions pas peur, habitués à voir des entités mauvaises depuis notre plus jeune âge. Il attendait qu'on s'endorme pour faire comme des bruits de sabots au sol. Non mais c'est horrible! Au bout de 3 jours à faire cette blague, moi du haut de mes 3 ans, déjà bien têtue et râleuse, je lui ai crié « Mais arrête Hakim, on ne te croit pas ».
Le problème, mon oncle est arrivé en me disant que son fils n'était pas là ce soir-là. Étant la seule réveillée avec mon oncle, alors je décide de faire le tour de la maison avec lui. À 3 ans? Mais à quel moment à 3 ans tu dis oui tonton ça te gêne pas? Et signe il a 2 ans, je le vois pas mal à 3 ans de dire bon maman. Étant la seule réveillée avec mon oncle, alors je décide de faire le tour de la maison avec lui. J'ai refusé de le laisser seul alors qu'il était en fauteuil roulant, amputé de ses 2 jambes, comme si moi du haut de mes 3 ans je pouvais protéger de quelque chose. Je ne voulais pas réveiller mes parents qui étaient très fatigués et comme j'étais petite, j'avais pas peur. J'entendais ces fameux bruits de sabots résonner devant la maison qui n'avait qu'un rideau comme porte d'entrée. Alors j'ai pris une lampe torche car la rue n'était pas éclairée malgré qu'il ne soit pas tard dans la nuit. Peut-être car j'étais dans des quartiers très pauvres, à la recherche d'une simple chèvre qui se baladait. Bref, je sors, j'illumine toute l'impasse avec ma petite lampe torche, mais rien. Mon oncle me criait de rentrer, me disant que je pouvais courir un grand danger. J'avais pas encore compris pourquoi. Je rentre, plusieurs jours passent, rien de particulier arrive, excepté les regards insistants de certaines personnes sur ma famille et moi. Et on pensait que c'était parce qu'on était étrangers. Un jour, mon père a demandé à mon oncle pourquoi les regards étaient aussi insistants. Mon oncle a regardé mon père et m'a pris par la main. Il m'a mise face au soleil en disant « Regarde, son œil gauche s'éclaircit énormément au soleil. C'est vrai que quand j'étais enfant, mon œil devenait vert comme ceux de mon père au soleil et l'autre restait pratiquement noir. Il a ensuite pris ma main et a montré une ligne continue de ma main, puis a parlé de mes cheveux très bouclés ainsi que ma facilité à parler à l'invisible. Il a prononcé ce mot « Zouri ». Moi, ennuyée, j'ai demandé à retourner jouer avec mes poupées à l'intérieur. Le reste du séjour, mon père, qui n'était pas du genre à croire à ce genre de choses, me demandait de mettre des lunettes de soleil et m'a attaché les cheveux en étant encore plus protecteur avec moi. Mais bon, je comprenais pas, mais je me disais, c'est cool, je passe encore plus de temps avec papa. Petit aparté sur cette première partie, je passe à la seconde. Juste après, un enfant Zouri, encore une fois, on en a parlé dans un thread il y a 2 semaines. J'ai vu beaucoup de commentaires qui disent mais c'est quoi un enfant Zouri? J'en ai fait une vidéo sur ça. Donc vous avez la capture de la vidéo à l'écran, donc le destin tragique des enfants Zouri. Vous allez tout savoir en fait, bon pour vous faire un petit résumé, sans trop vous spoiler, mais les enfants Zouri c'est des enfants qui ont une particularité physique, voilà, des cheveux très bouclés, les yeux verrons, une ligne continue en fait ici, continue sur la main. Et en fait ces enfants ont une particularité, voilà, avec l'invisible, et c'est des enfants très très kidnappés et très recherchés par les djinns, parce que ils sont très spéciaux, il n'y en a pas beaucoup sur Terre et donc il faut vraiment les protéger parce que dans les pays soit d'Afrique ou alors d'autres, ils sont vraiment kidnappés et du coup tués pour des rituels, mais en tout cas je vous explique exactement ça existe depuis quand, machin, j'ai fait plein de recherches sur ça. Il y a eu également des articles de journaux sur ça, très sérieux. Je vous ai mis les captures, en tout cas la vidéo elle est très complète. Je vous conseille d'aller la regarder si vous avez un petit peu de temps. Et pour celles et ceux qui l'ont regardé, vous savez très bien ce que c'est qu'un enfant Zouri, et je pense que cette personne était un enfant Zouri. Après 3 ans, tu prends une lampe torche, tu regardes dehors, t'es très avancé pour ton âge, je trouve. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième partie. Aujourd'hui, j'ai 24 ans, mes 2 yeux restent totalement noirs au soleil. Je n'ai pas été au Maroc depuis 19 ans, malheureusement. En fait, j'y ai pas retourné, quoi. Toujours habituée à voir des entités, bonnes comme mauvaises, j'avoue ne pas avoir prêté attention à quand j'ai vu une femme avec une énergie mauvaise dans ma chambre. Je disais simplement « Tant que tu ne m'embêtes pas, je ne ferai rien contre toi ». Car oui, j'ai la capacité d'aider les personnes à passer de l'autre côté, mais aussi de faire partir les mauvaises entités. Bon, la femme me faisait rien de particulier, je ressentais un peu plus de fatigue seulement en sa présence. Puis des cauchemars ont commencé où j'entendais parler d'une certaine Aïcha. Un jour, fatiguée de ne pas comprendre, j'ai regardé cette fameuse femme qui semblait se brosser les cheveux devant mon miroir sans même réaliser ce que je m'apprêtais à dire. Je lui ai approché et lui ai dit « Aïcha, c'est toi ?» Elle a disparu. Puis de nouveau, des bruits de sabots. Je ne l'ai plus jamais revue. Mais ce n'est malheureusement pas fini. La fatigue continue d'augmenter. Un jour, je me réveille en sursaut avec une difficulté à respirer. Bon, je me dis que j'ai dû faire une paralysie du sommeil. À ce moment-là, j'étais seule plusieurs jours. J'ai entendu un mot, Zouri. Je pensais que c'était l'enfant de mes voisins, qui n'a qu'1 an et demi et qui répétait ce mot en voulant dire souris.
car les murs étaient très fins. Seulement le lendemain, nouveau réveil en sursaut, énorme mal de gorge. Je relativise, je suis du genre à tomber malade même en été. Sauf que là, je vois une nouvelle entité, une grande forme noire, malsaine, qui répète d'une voix rauque Zouri, Zouri. en s'avançant vers moi. J'ai réussi à m'en débarrasser en quelques heures, mais après j'avais des griffures sur mon cou que je n'avais pas au réveil. Je comprends toujours pas aujourd'hui encore car je ne me suis pas grattée et que l'entité ne m'a pas touchée, du moins je n'en ai aucun souvenir. Tout m'est revenu ce jour-là, quand mon oncle avait dit Zouri, quand mon cousin m'avait parlé d'Aïcha Kandisha. J'ignore si tout cela a un lien, à vrai dire, car pourquoi tout cela arriverait 20 ans après. Maintenant, tout ça commence à s'arrêter, heureusement. Mon énergie revient petit à petit, mais je n'arrive toujours pas à savoir si c'est simplement mon cerveau qui m'a ressorti ces vieux souvenirs, ou bien si c'était réellement lié avec ces deux entités. Je pense que c'est la première fois que j'ai eu peur d'une entité. J'appréhende leur retour parfois. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la légende d'Aïcha Kandisha, il y a beaucoup de vidéos à ce sujet, il y a même eu un film que j'ai regardé d'ailleurs qui était très très flippant, un film d'horreur. C'est une légende urbaine qui fait très très peur, donc c'est une femme avec des sabots, une mauvaise entité, et je crois qu'en fait elle tue les hommes parce qu'elle a été maltraitée par son mari. Enfin, je crois qu'il y a un truc dans le genre, j'ai peut-être oublié, mais n'hésitez pas à aller voir. En fait, il y a plein de vidéos sur les légendes et je pense sincèrement, mes pépites, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, mais je pense que dimanche prochain, je ne vais pas faire un thread d'horreur comme d'habitude, mais je pense faire une vidéo sur les légendes urbaines. J'ai noté beaucoup de légendes urbaines et j'aimerais vous en faire une vidéo en fait complète à ce sujet-là, comme j'ai fait pour les enfants Zouri. J'aime beaucoup les mythes et légendes. J'adore ça. Et en fait, voilà, la légende de Aïcha Kandisha, elle fait vraiment flipper. N'hésitez pas à aller vous renseigner. Par contre, je ne vois pas de lien entre la légende de cette femme et les enfants Zouri. Si vous voyez le lien, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire et à me dire, à m'expliquer parce que je ne vois aucun lien entre Aïcha Kandisha et les enfants Zouri. Peut-être que j'ai loupé un détail, mais non, pour moi c'est vraiment deux choses complètement différentes et qui n'ont aucun lien. Alors après, encore une fois, peut-être que je passe à côté de détails, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire, de ces histoires. Dites-moi en commentaire l'histoire qui vous a fait le plus peur. J'aime bien cette dernière histoire, j'aime bien parce que elle est mystérieuse, tu vois. Elle est vraiment mystérieuse. En tout cas, on se retrouve en commentaire pour débriefer comme à chaque thread d'horreur. N'hésitez pas à me dire aussi si vous aimeriez que je fasse des vidéos sur les mythes et légendes pour dimanche prochain. Ou est-ce que vous préférez qu'on reste sur les threads d'horreur de d'habitude. Comme d'habitude, le like, l'abonnement, c'est incroyable, vraiment. Merci infiniment pour celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Ça m'aide énormément, les likes et les abonnements, à me référencer, etc. Mettez-moi en commentaire le mot parfum. Je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller, mais bon courage. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et surtout, ne regarde pas derrière toi. Oui.